Bonjour à tous, aujourd'hui on va essayer un nouveau format pour faire un petit focus sur certains personnages que certains ont et n'utilisent pas forcément. Donc aujourd'hui on va partir directement sur un de ceux que j'ai essayé qui se trouve être Phénax. Personnage très spécial. Pourquoi je me suis intéressé à lui? Parce que j'ai vu comme beaucoup des vidéos sur internet de MrTix, de Murder Inc. ou H ou bien d'autres, qui l'avaient équipé comme un monstre et tout simplement il faisait très mal. Donc j'avais entendu que c'était un des meilleurs DPS du jeu, en DPS brut, sans poison, sans rien. Donc j'ai voulu le tester. Donc partons sur les compétences. Le A1 est très simple. Euh, il met un coup. Si le boss ou le personnage en face, l'ennemi, est affaibli et possède un debuff, n'importe lequel, il tapera une deuxième fois. C'est le A1 qui va nous intéresser le plus de toutes ces attaques pour le boss de clan. Après, petit avantage pour l'arène, même chose que pour Rotos, les ennemis ne peuvent pas être réanimés. Donc ça peut être sympa pour l'arène, on verra ça tout à l'heure. Le A2, un blocage des buffs, un bloquer les compétences de temps de recharge. Bien pour l'arène, inutile pour le boss. Et le 3, réduit la défense, réduit la vitesse. Donc exactement le même principe. Moi je m'en servais que pour le boss. Donc voilà, je vais vous montrer pourquoi c'est problématique ces choses-là. Sur les maîtrises, bon ben, je suis parti sur les maîtrises pour les teams intuables, donc c'est un peu spécifique. Mais pour son équipement, c'est là où est le premier problème. Donc voilà les stats que le mien possède. Donc un peu de vie mais pas trop, hein, pour une team intuable on s'en fout un peu. L'important c'est l'attaque. L'attaque il faut qu'il en ait énormément, franchement énormément. 4600 je suis pas encore assez haut. Il faudrait un bon 5000. En vitesse je lui ai mis 193 pour qu'il soit synchro dans ma team. J'aurais préféré 191 mais j'ai pas les artefacts pour faire ça. Le taux critique 69, comme vous vous en doutez, il en aurait fallu 100%, mais je vais compenser avec Krillin, qui a une augmentation du taux critique, donc ça va le faire. Et les dégâts critiques, j'ai pu monter qu'à 229, il lui faudrait 250 ou 260, bien sûr, pour être au top. Donc voilà, il lui faut un stuff de malade. Donc vous vous dites bien qu'avec des équipements à peu près normaux, je ne peux pas réunir toutes les caractéristiques que vous avez vues, attaque, taux critique et dégâts critiques, le tout avec assez de vitesse et bien sûr avec énormément de précision pour poser ces debuffs. Donc j'ai laissé de côté la précision. Moi je vais utiliser Razine avec, pour faire le break def et l'affaiblissement, donc ça va compenser. Donc voilà, les points forts de ce A1, tant que le boss a un debuff, faut être honnête, il met 2 coups, vous allez voir la puissance, c'est quand même énorme. Les points faibles, c'est qu'il faut un stuff de psychopathe, hein, faut bien être honnête, et pour moi, ce personnage-là n'ira que dans une team intuable. Réunir de def et la vie nécessaire à une team normale, c'est vraiment du stuff que je n'ai pas, mais alors pas du tout. Donc pour vous montrer directement dans le vif du sujet ce que ça vaut, on va faire l'essai tout de suite sur l'Ultra Cauchemar. Donc je vais mettre Rochecard pour avoir un peu plus de vie pour tenir le choc. Je vais enlever Banshee parce que... Alors il est là. Je vais avoir besoin de l'augmentation d'attaque et de taux critique de Krillin et du break def et de l'affaiblissement de Razine pour vous montrer son potentiel. Et donc on y va. On va poser le break def et l'affaiblissement de Razine. Et là on va regarder le premier coup. Et maintenant, on pose l'augmentation d'attaque et de taux critique.
de Krillin. Et vous allez pouvoir voir les dégâts en live. Donc vous voyez, Razine met une vingtaine de milliers contre lui, qui va mettre, voilà, plus de 100 000 à quasiment chaque frappe une fois qu'il est boosté. Vous voyez, 125 000, 130 000. On recommence, un petit coup. Alors je vais vous montrer sa deuxième attaque assez forte, c'est le A3. 156 000. Par contre, il ne tapera qu'une fois. D'où le fait que c'est beaucoup moins de dégâts quand même. Même si elle est un peu plus forte sur un seul coup, il manque quand même 100 000. Là, il n'avait pas le break attack, le buff d'attaque, donc il est descendu à 80 000. Donc voilà. Après, comme vous doutez bien, excusez-moi, le but de l'avoir en boss de clan, c'est qu'il ne fasse que son A1 tout le temps. Donc, au revoir le combat automatique. Et ça, c'est plutôt embêtant. De se taper 20 minutes de combat à chaque fois, c'est vraiment pas le mieux. Et dans cette configuration-là, je perds les poisons, donc je fais dans tous les cas moins mal qu'avec une Banshee par exemple. Donc c'est un personnage qui pour moi est fait pour aller avec Draco. Parce que Draco va poser et les poisons, et le break def, et l'affaiblissement. Donc là, Phénax prend tout son sens avec lui, pour la simple et bonne raison que il va bénéficier de toutes les augmentations. Et en plus, vous poserez des poisons, donc c'est tout bénéf. Mais bon. Vous voyez, 121, 113 000, c'est quand même vraiment balèze. Bon, on va aller voir sur un autre terrain. Donc nous revoilà au niveau de l'arène pour voir un petit peu ce qu'il vaut. On va tester n'importe quelle équipe. Hein. Voilà. On va voir, s'il nous fait outspeed, ça risque d'être difficile. Non, ça peut passer. Donc, on va se protéger quand même. Hop. Et on va tester Phénax. Son A1 pour... Ouais. Non, on va tester son A3 qui est quand même... Non, le A1, pardon. Sur un rouge. Voilà. Ça c'est fait.
Juste pour voir combien de dégâts. Voilà. 2 fois 26 000 plus le proc. Donc voilà. Et le A3. On n'a quasiment pas fait de dégâts. On peut laisser en automatique. On va tester un deuxième. On va tester une autre team pour voir un peu les dégâts. On va tester sur lui. Non, bon. C'est juste pour voir. Voilà. On va essayer que ça dure le plus longtemps possible. Tyran en général a une super défense. On va voir sur lui. Il a un bouclier et sa défense. Faible. C'est vrai, c'est contre affinité. Donc voilà, c'est pas le meilleur pour l'arène. Je passe en auto. Il n'est pas mauvais pour l'arène, mais encore une fois, il faut l'équiper. Voilà. Son seul avantage pour l'arène, c'est vraiment le blocage de la réanimation, quoi. Et on va partir juste pour rigoler. Sur un donjon. Il est où ? Donc là, le A2 est quand même assez balèze. Bon, par contre, il n'a pas de défense, donc on verra s'il tient le coup. Le A3 est d'accord que 80 000 c'est du one shot. Donc voilà, hein, c'est équipé comme il est, il tape très très fort, hein, faut pas se mentir. On fait un petit A2. Voilà. Et un petit A3 juste pour voir. Voilà, on est sur 50, 55, c'est quand même pas mal. Donc voilà, un petit focus, un petit zoom sur Phénax. Un champion vraiment fort, mais qu'il faut équiper vraiment très 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 fort. Et qui ne conviendra qu'à peu de teams. Donc si vous avez une team intuable et que vous possédez, ça peut vous fournir une bonne quinzaine de milliers de dégâts en plus. De millions de dégâts en plus. Désolé. Allez, bonne journée à tous.